Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 10 au 15 mars. Je vais essayer de ne pas me tromper de mois, parce que sur la dernière vidéo, je vous ai parlé du mois de février, alors que nous sommes au mois de mars, mais enfin c'est pas grave. Donc je suis de retour de congé, donc vous aussi vous souhaitez maintenant prendre un rendez-vous ou me contacter, enfin peu importe, là maintenant vous pouvez me joindre. Donc j'ai répondu je crois à tous les appels que j'ai reçus la semaine dernière. Tous les mails, tous les textos, normalement j'ai répondu à tout le monde. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me rappeler, hein, c'est que vous êtes passé à la trappe. Donc voilà, n'hésitez pas à me rappeler si jamais j'ai oublié une personne qui m'aurait contacté la semaine dernière et que je n'ai pas recontacté aujourd'hui. Normalement j'ai tout fait. Donc les énergies pour cette semaine du 10 au 15. Alors du 10 parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9, nous sommes sur la pleine lune, donc je vous ai déjà fait un tirage pour la pleine lune. On est toujours dans les énergies de la pleine lune, hein, donc je vous rappelle, décentrage du côté du féminin. Du côté du masculin, on avait cette histoire d'énergie tierce, c'est de lâcher prise, hein, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur les énergies tierces, c'est notamment un karma qui se termine là sur la pleine lune, vraiment quelque chose qui se clôturait là sur cette pleine lune. Et sur le lien, on avait la nuit noire de l'âme, donc une grosse épuration qui peut se faire. En tout cas, on lâche en fait les anciennes énergies, les énergies qui se sont passées durant la nuit noire, toutes ces énergies de sombre, hein, c'est-à-dire de tristesse, de séparation, de manque, de douleur, de souffrance, d'incompréhension que vous avez pu avoir pendant la nuit noire, tout peut se remanifester là ces jours, pour certains ou certaines, hein, c'est pas pour tout le monde, je vous rassure, mais pour certains ou certaines, ça peut se remanifester pour que vous puissiez bien nettoyer, bien épurer votre corps physique en fait, hein, parce que tout ce que vous avez vécu pendant votre nuit noire, peut pour certains, en tout cas c'est le cas, ça s'est ancré au niveau du corps physique et il faut aller déloger tout ça. Donc là, vous pouvez vous retrouver dans une épuration qui dure pas forcément très longtemps, mais où vous revivez la séparation, le manque, la douleur, la souffrance, la tristesse, voilà. Et tout ça doit être sorti, épuré. Donc là, profitez ce soir si vous regardez cette vidéo, si vous avez eu des épurations là ce week-end, le week-end dernier là qui est passé, ou même encore aujourd'hui. Exposez-vous à la lune pour qu'elle vous purifie et vous recharge en même temps. Hein. Donc allez profiter de la lune là pour ce soir, voire même pour demain, hein, ceux qui verront la vidéo le 10, hein, la lune, les énergies de la lune sont toujours là, donc profitez de la pleine lune. Alors, allons voir du coup les énergies pour le féminin, pour le masculin et pour le lien pour la semaine du 10 au 15, donc à partir de demain. Donc je vais faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais utiliser l'oracle en entier, l'oracle complet. Donc c'est l'oracle de l'énergie que j'utilise cette semaine avec donc de Sandra Anne Taylor. Je vais y arriver. Alors on va commencer avec le féminin, l'énergie féminine. Je vous rappelle que vous avez en vous les deux énergies. Donc vous pouvez vous retrouver aussi bien du côté du féminin que du masculin et bien évidemment sur le lien aussi. Hein, la totalité peut vous concerner. Alors, allons voir ce que les guides ont à vous dire pour cette semaine. J'en ai une belle carte là qui vient de se retourner, c'était le yin et le yang. On avait des cartes là. J'ai pas vu les premières, mais est-ce qu'on a autre chose pour le féminin? Beaucoup de cartes qui sortent pour le féminin, il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, d'autres decks. On a la carte de la tromperie. Alors, on a là soit un message du mental, c'est-à-dire votre mental qui vous met dans de mauvaises vibrations, dans de mauvaises énergies, soit un mauvais regard porté éventuellement sur une situation ou sur la relation ou sur votre jumeau. Peut-être là une épuration à faire par rapport à des tromperies qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire au fait qu'il ait pu avoir d'autres femmes ou qu'elle ait pu avoir d'autres hommes, peu importe. Mais là on a une notion quand même de... c'est pas forcément quelque chose qui se produit aujourd'hui, hein, parce que je le ressens pas forcément comme un jumeau là qui est en train de partir avec une autre, absolument pas. C'est plutôt là des choses qui viennent du passé et c'est plutôt votre mental. Vous voyez, c'est une carte qui est pas très jolie. Hein. L'homme qui est représenté, il est pas très beau quand même. Donc là, c'est plutôt une carte d'épuration, de travail, de lâcher cette histoire de tromperie. Peut-être ne plus vous laisser mener aussi par votre mental, par votre ego, qui peut vous induire largement en erreur. Donc faites très attention, hein, parce que votre mental arrive à créer des vibrations dans votre corps et peut... par ses peurs aussi vous indiquer la mauvaise direction, le mauvais chemin à suivre. Donc faites très attention là. Pour cette semaine, à votre mental et puis surtout à libérer vraiment toutes ces anciennes énergies de tromperie, de jalousie aussi, hein, de choses qui se sont produites entre vous deux pendant la relation qui doivent être lâchées. Donc ça peut correspondre aussi à la pleine lune, hein, à la nuit noire. Alors allons voir du côté du féminin.
Ah bah voilà, première carte, on a la jalousie. Donc je venais de vous en parler de la jalousie. Avec la tromperie, hein. Donc en effet, là, du côté de l'énergie féminine, il y a quand même des choses à lâcher qui sont très importantes. Ça peut être lié au fait qu'il y ait potentiellement encore une autre personne dans sa vie, qui peut être l'énergie tierce principale, qui peut être sa femme, ça peut être ou une autre personne, hein. Et je dirais que ces deux cartes ne nous parlent pas forcément que de sentimental, hein. Ça peut être aussi d'autres liens, d'autres choses, d'autres situations où il peut y avoir de la jalousie. Et notamment, on a les contraintes financières. Donc là, il peut y avoir une notion aussi de déséquilibre entre vous deux et du coup une jalousie qui se crée. Ça, c'est quelque chose où je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais plus quand, là, début d'année, il me semble, sur justement cette jalousie qu'il peut y avoir entre les deux jumeaux. Parce que vous êtes jumeaux, donc vous ressentez, donc vous partez du principe que tout doit être identique des deux côtés. Pourquoi lui il y arrive et moi j'y arrive pas, pourquoi elle y arrive et que l'autre il n'y arrive pas. Enfin bon bref, ça fonctionne dans les deux sens. Et donc ça vient créer de la jalousie, et ça peut venir créer même, et ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, des formes de magie noire entre vous deux. C'est-à-dire que vous vous balancez en fait des pensées tellement sombres et tellement négatives de l'un envers l'autre, que ça peut vraiment venir créer de gros blocages, de grosses contraintes. Donc là on nous parle de contraintes financières, hein. On a la notion de jalousie qui peut être liée à une autre personne, ou aussi peut-être à un jumeau qui réussit très bien et une jumelle qui a plus de difficultés, ou en tout cas qui a des contraintes financières. Enfin, là on a quelque chose qui n'est pas équilibré entre vous deux. Il y a un déséquilibre entre vous qui ne peut être présent d'ailleurs que sur le plan mental, hein. C'est-à-dire que c'est votre mental qui fait de cette situation éventuellement un problème, alors qu'en soi ce n'est absolument pas un problème. Donc là, c'est pour ça aussi, je pense qu'on vous dit de faire très attention cette semaine à votre mental, à votre ego, à la réussite de l'un et aux difficultés de l'autre, voilà. Et peut-être, je dirais aussi, je vais m'adresser aux jumeaux, voilà, qui regardent ce type de vidéo. Faites aussi très attention de ne pas blâmer votre autre par rapport à ses difficultés, peut-être financières, etc. Parce que ce sont de vrais blocages, et notamment dans les parcours d'éveil spirituel, et notamment de flammes jumelles, on est souvent amené à avoir, à prendre des risques, à changer de travail, voire même se retrouver au chômage, voire même, pour certains, des difficultés financières qui vont être encore plus fortes, plus profondes, parce que la mission d'âme met du temps pour arriver, sachant que l'univers, sur le plan des finances, c'est un bon moyen aussi pour nous faire avancer quand même, hein, qu'ils ont trouvé là-haut, c'est-à-dire qu'ils nous coupent un petit peu les vivres quand il y a des problèmes, quand il y a des choses qu'on doit résoudre, que ce soit dans l'émotionnel, dans le spirituel, peu importe. Mais bien souvent, voilà, ils viennent nous couper un petit peu tout ça pour nous permettre d'avancer. Donc voilà, ça fait partie largement du parcours, donc faites très attention là quand même à vos pensées par rapport à tout ça. Peut-être si vous êtes actuellement dans des contraintes financières, c'est-à-dire dans des problèmes financiers, ce qui est quand même le cas de beaucoup actuellement, vous pouvez tout simplement vous détacher de la situation et voir plus loin, voir au-delà en fait du problème et voir surtout les solutions que vous pouvez y apporter. Et si vous êtes plutôt pas forcément dans des grosses difficultés, mais dans une récurrence, peut-être faites attention là à votre karma, hein, aussi, travaillez votre karma ou votre transgénérationnel qui peut être bloquant du coup par rapport à ça. Et puis surtout, essayez de ne pas être dans la jalousie, parce que du coup vous créez une énergie qui est négative, et votre autre en fait il va forcément vous répondre lui aussi, parce qu'il va ressentir la pression, il va ressentir la jalousie, donc il va forcément vous répondre d'une manière ou d'une autre aussi par rapport à ça. Donc faites-y très attention, on est quand même bien sur ces énergies de la Lune, hein. Du coup on vous parlait attention de ne pas trop vous décentrer, hein. Et là c'est votre mental qui peut vous décentrer. Alors on continue avec la carte de l'hostilité. Donc on a, je vous rappelle, la jalousie, les contraintes financières, là on a l'hostilité. Donc il peut y avoir quand même aussi par rapport à ces contraintes financières de la jalousie. Donc là je vous ai parlé par rapport à la relation. Attention, ça peut aussi venir d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi des personnes qui vous entourent, proches, non proches, peu importe. Ça peut être aussi votre lumière, hein, qui jalouse les gens, qui les rend... la lumière attire l'ombre, hein, forcément, donc on peut avoir des énergies très sombres autour de soi, et qui du coup deviennent hostiles, c'est-à-dire que vous mettent en gros des bâtons dans les roues, et ça peut aussi provenir de là vos contraintes financières, vos problèmes. Donc ça peut être aussi là pour vous de trouver les personnes qui sont responsables de ça afin de pouvoir vous en protéger, ou éventuellement de couper un karma, couper des liens avec ces personnes. Vraiment là, il y a une grosse
C'est des cartes qui paraissent très négatives, mais qui en soi ne le sont pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous le répète, je ressens pas forcément là pour, en tout cas pour la plupart hein, des personnes qui vont regarder cette vidéo, je ressens pas forcément là qu'il y ait tromperie de la part de votre autre envers vous. Hein. Soit ça reste équivalent s'il y avait déjà une énergie tierce, là il est en train de la travailler, c'est ce qui est sorti sur la pleine lune, mais il n'y a pas une nouvelle tromperie, il y a pas une... C'est pas ça, là c'est vraiment votre mental, c'est vraiment une notion de voir les choses peut-être de manière différente, et surtout de voir les bonnes choses, et peut-être notamment dans cette notion-là de personnes hostiles et qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous jalouser justement, et du coup bah, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes, avec des récurrences financières, avec des choses qui ne vont pas, mais ça peut tout à fait ne pas venir de votre autre. Hein. Là je vous ai donné plusieurs possibilités, parce que c'est quand même la jalousie dans les relations de flammes jumelles, c'est quand même quelque chose qui est récurrent aussi, hein, et c'est souvent ce que j'entends en séance. Pourquoi lui il y arrive et pas moi? Pourquoi elle fait ci et pas moi? Etc. etc. Donc il y a de la jalousie. Seulement, bien souvent, elle est inconsciente, on s'en rend pas compte, mais en fait, si, il y a bien de la jalousie. Donc faites-y attention, mais ça peut venir aussi d'autres personnes. Ensuite, là, on a la carte du yin et du yang. Donc on vous parle quand même là d'un équilibre qui se trouve, qui se retrouve. Peut-être justement parce que vous identifiez les problèmes. En tout cas, vous identifiez le blocage, donc là on nous parle beaucoup de blocage financier, de jalousie, voire d'anciennes énergies, hein, d'anciennes relations, d'anciennes choses. Donc là vous identifiez pleinement ce qui va vous permettre de vous protéger, ce qui vous permet surtout de vous équilibrer, hein, d'intégrer pleinement votre yin et votre yang, hein, votre féminin et votre masculin. Donc si vous êtes là dans une énergie très féminine, c'est bien évidemment votre énergie masculine qui va vous permettre de vous protéger, voire de vous éloigner aussi des personnes qui sont hostiles, peut-être à votre réussite, ou qui vous jalousent pour une quelconque raison que ce soit. Là, on nous parle de finances, mais ça peut être une jalousie par rapport à autre chose. Donc, voilà, et c'est votre énergie masculine, pour en revenir. En intégrant votre énergie masculine, c'est bien ça, je la refais. C'est bien en intégrant votre énergie masculine que vous allez pouvoir vous protéger et sortir de ces ombres-là, hein, de ces choses un petit peu pas belles-là. On continue avec la carte du jardin et du portail. Donc là, on a un équilibre qui se trouve pour le féminin cette semaine. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une belle identification des problèmes, des personnes qui posent problème. Et on a un équilibre qui se trouve avec du coup une prise de distance peut-être par rapport à tout ça. Du coup, on a une ouverture qui se fait. Hein, jardin et portail, c'est vraiment ça, c'est une ouverture. C'est aussi, là, on a une connexion à la nature, à la terre. Hein, donc c'est peut-être aussi une manière aussi de vous indiquer qu'il faut vous décharger de ce que vous aurez vécu là, peut-être sur le début de semaine ou à cause de la pleine lune, hein, de tout ce qui s'est réveillé ces derniers jours. Donc on a une notion là de se décharger, de se purifier, mais également une ouverture qui se fait. Alors l'ouverture qui se fait, justement, elle se fait en magicien et miroir. Il y a une notion là de l'univers, de choses qui viennent d'ailleurs, mais miroir, on est aussi par rapport au masculin, par rapport à votre énergie masculine, notamment peut-être parce qu'on vous dit de vous connecter, en tout cas, d'intégrer, oui, d'ancrer en vous votre énergie masculine. Hein. Si vous êtes là plus dans le féminin, il faut ancrer en vous votre masculin pour qu'il vous protège. Donc là, on a voilà, cette notion magicien et miroir. Et puis alors, ensuite, camp d'abondance et, je vous mets à l'envers, contrat. Donc là, on n'a que des belles cartes qui clôturent le tirage. Par contre, il y a un gros truc là, comme je vous le disais, karmique, transgénérationnel, personnes qui vous entourent, donc ça peut être quand même des liens karmiques, hein, personnes qui vous entourent, qui vous jalousent, de vieilles énergies sur la relation, des vieilles jalousies, de la tromperie, des choses comme ça, des vieux trucs à nettoyer, là c'est très important pour le féminin, pour ensuite retrouver un vrai équilibre, donc une vraie reconnexion avec le masculin, un vrai équilibre, et puis surtout vous permettre d'être dans l'abondance, ou peut-être vous permettre de voir l'abondance qu'éventuellement vous pouvez déjà avoir dans votre vie actuelle. Hein. Donc après là, c'est adapté en fonction de chacun. Et puis là, on a le contrat avec la balance. Donc on a aussi, avec cette carte du contrat, ce que je ressens, c'est un petit peu aussi quelque chose qui se remet à la bonne place. C'est-à-dire que tout se remet dans l'ordre, en fait. Vous avez peut-être une semaine un petit peu compliquée, là, pour certains ou certaines féminines, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a des énergies un petit peu difficiles, mais on vous annonce que du coup, sur la fin de semaine, hein, vous atteignez plutôt un équilibre. Et alors là, dernière carte, du coup, là, qui est restée sur la table, c'est la porte vers l'amour. Donc on a quand même une très très belle énergie là pour cette semaine. Hein. Allons-y pour le masculin. Alors j'espère que ma caméra aura suffisamment de batterie, sinon je vais être obligée de vous la faire en 2 fois. C'est pas grave. Alors pour le masculin, pour l'énergie masculine pour cette semaine du 10.
au 15. Alors, décidément, il a envie de vous parler, cet oracle, hein. Il a beaucoup de choses à vous dire. Est-ce qu'on a autre chose? A priori, non. Alors, pour l'énergie masculine cette semaine, on a le cœur brisé. Donc là, on est peut-être sur une énergie de séparation là pour le masculin, en tout cas des trucs là qui tiraillent au niveau du chakra du cœur. Ça lui fait mal, ça lui fait très mal cette semaine. Vraiment, ça fait mal. Peut-être le féminin aussi est connecté à elle-même aussi, hein, si vous êtes plus dans une énergie féminine. Alors je vous rappelle que vous avez en vous les deux énergies, hein, donc faites bien attention. Essayez de voir, j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait des personnes qui ont écouté la vidéo en considérant le masculin comme étant elle plutôt, le féminin comme étant elle, et arrivent bien à retrouver ce dialogue entre les deux énergies. Donc essayez de faire ça, ça peut vous aider à mieux comprendre aussi votre autre. En tout cas, là on a un masculin qui est dans la douleur cette semaine. Douleur, c'est le cœur, c'est l'émotion, c'est l'émotionnel. Hein, c'est vraiment le chakra du cœur là qui a mal. Alors, allons voir dans toutes ces cartes ce qu'on nous dit de plus par rapport à ce cœur brisé. Alors, on a déjà la carte porte vers les valeurs, pardon. Alors, les valeurs. Là, on est sur une notion financière. On avait le financier, contrainte du côté du féminin. Là, on a une ouverture plutôt d'abondance du côté du masculin. Ce qui peut créer de la jalousie, justement, entre vous deux. Donc, attention à ça, hein, j'y reviens. On a quand même, avec cette notion, si on ne regarde pas tous ces petits billets là qui passent à travers, on a la porte vers les valeurs aussi, qui peuvent être des valeurs morales, des valeurs sentimentales, des valeurs, la connexion à l'âme aussi, et qui peut rejoindre justement ce cœur brisé. C'est-à-dire que il y a de la souffrance. Alors, cœur brisé, on est sur la carte numéro 9, hein, donc on est quand même sur quelque chose qui doit se terminer. Hein. On arrête en fait peut-être là de souffrir pour le masculin cette semaine. Mais du coup, parce qu'il y a cette souffrance qui est présente, qui se représente peut-être à l'énergie masculine cette semaine, ça va lui permettre peut-être de mieux s'écouter. Donc d'écouter ses valeurs profondes. Qu'est-ce qui vibre avec lui, avec le masculin. Et là, on a une notion de choix, on a une indécision. Il ne sait pas trop dans quelle direction aller. Peut-être qu'aussi, là, il y a une décision à prendre, parce qu'on est quand même aussi sur quelque chose de très matériel avec des finances. Alors, le masculin ne peut être que connecté aux finances, étant donné que le féminin travaille aussi sur le plan financier. Et là, il y a une indécision. Qu'est-ce que je fais, hein? Est-ce que je me contente de ce que j'ai dans la matière, et donc voilà, peut-être comment dire, du paraître, hein, voilà, l'ego, le côté égotique en fait, hein, vraiment, l'ego, le paraître, les finances, la réussite matérielle. Ou est-ce que je vais voir un petit peu ce qui se passe du côté de mon cœur, du côté de mon émotionnel, parce que finalement déjà les deux sont largement en lien, et donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Et là on a un masculin qui a vraiment une indécision, il ne sait pas dans quelle direction aller, en tout cas pour cette semaine, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous choisit pas, parce que c'est déjà un travail qu'il fait depuis un certain temps là, le masculin quand même, hein. il est déjà en train de choisir sa féminine. Simplement là pour cette semaine, il ne sait pas trop comment se positionner. Ça crée chez lui beaucoup d'anxiété. Il n'est pas bien. Vous pouvez le ressentir d'ailleurs peut-être éventuellement en vous que l'énergie masculine, elle n'est pas bien. Elle est anxieuse, elle ne sait pas trop. C'est vraiment, il y a de l'indécision. Pourtant, il y a un choix à faire. Hein. Et ce choix, il doit être fait cette semaine. Pourquoi il doit être fait cette semaine? Parce qu'on a les énergies justement de cette pleine lune, avec un karma qui se termine, avec voilà, des choses qui se clôturent avec la pleine lune. Donc il est important là que le masculin, il arrive à prendre une décision cette semaine. Alors la décision, a priori, elle va être quand même largement aiguillée, indiquée, aidée par l'univers, hein, par ses guides, parce qu'on a le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est vraiment le retour à la maison, c'est-à-dire il rentre chez lui. Donc peut-être que, bon, tout ça c'est bien, la réussite elle est là, peut-être que c'est une réussite qu'il a déjà depuis un certain temps, ou qu'il est en train d'obtenir là actuellement, peu importe depuis quand il peut y avoir cette réussite du côté de l'énergie masculine. Finalement, aujourd'hui, ce qui lui pèse plus, c'est pas tellement le côté financier, parce que ça, c'est acquis, en fait. Hein. Donc le masculin, peut-être qu'il va s'en rendre compte, justement, cette semaine, que ça, c'est acquis. Mais ce qui lui pèse le plus, et ce qui le met le plus dans cette anxiété, c'est pas ça. C'est pas les finances, c'est pas le matériel, c'est pas l'ego, en fait. C'est l'émotion, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est vraiment le cœur brisé, en fait, qui le met dans cet état d'anxiété, qui le rend pas bien, qui le
euh, qui lui vrille ses énergies, qui lui fait descendre, baisser ses énergies d'un seul coup, et d'un coup il va se mettre à pleurer. Il est pas bien ce masculin, hein, cette semaine. Et du coup, il va prendre la décision d'aller plutôt dans son intériorité, parce qu'en fait, il faut qu'il règle ça. Peu importe là, qu'on soit sur un masculin qui est vraiment une très grosse abondance financière, matérielle, ou une petite, mais en tout cas quelque chose qui lui correspond. Voilà, c'est-à-dire que là, on a une satisfaction, peu importe qu'il soit beaucoup satisfait, un petit peu satisfait. Ce qui est important là cette semaine, c'est qu'il règle ça, et pour ça, il faut qu'il choisisse, il faut qu'il prenne la décision. Alors, vous, je vous dirais, a priori, parce qu'il y a un miroir là quand même entre vous deux, entre le féminin et le masculin, vous, cette semaine, on vous demande de régler des problèmes financiers. Donc on vous demande en fait d'être dans la matière. On vous demande, je vais pas dire d'être dans l'ego, mais on vous demande vraiment de régler des problèmes financiers, matériels, administratifs, voilà, plein de choses comme ça. On vous demande de vous occuper de ça. Par vase communicant, bien évidemment, votre Gémeaux se déconnecte un petit peu peut-être aussi de la matière, hein, du paraître, hein, de ça, de toute cette finance, ce matériel, pour aller se connecter beaucoup plus à ses émotions. Donc c'est quand même important ce qu'on vous demande de faire. Hein. Donc ne mettez pas de côté vos problèmes financiers en vous disant j'ai confiance, je laisse faire, j'ai la foi, etc. Non, là il y a besoin d'action. Hein. On vous demande de l'action, on vous demande de trouver des solutions, ou de trouver les personnes en lien avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec qui sont hostiles ou jalouses de vous, enfin peu importe ce qui peut se produire actuellement, en tout cas, il y a des énergies hostiles par rapport à votre réussite, et il faut absolument que vous les identifiez. Donc vous, c'est la matière, votre Gémeaux, votre masculin en tout cas, c'est la connexion à son émotion. Et au chemin du temple, hein, du coup je rentre à la maison surtout. Ensuite, on a la notion là, de l'ange de l'équilibre, donc c'est-à-dire qu'il trouve un équilibre, et puis surtout, vous vous équilibrez tous les deux, là, cette semaine. On a ensuite la notion partir, quitter, il y a quelque chose à quitter. Ça rejoint le karma qui se clôture sur cette pleine lune, hein, qui est, donc il y a des situations qu'il quitte. Alors ça peut être justement le côté égo, c'est-à-dire où je suis centrée sur ma réussite, sur le professionnel, sur mon paraître, etc. Hein, donc c'est souvent un problème que le masculin, s'il est bien associé à votre jumeau, peut avoir. Et là, cette semaine, il quitte ça. Hein. Il quitte tout ça. Il part de ça. Alors, je fais le parallèle avec le féminin. Tout à l'heure, on avait la carte portail, jardin et portail. Hein. Là, on est sur partir. Donc, on est sur le même type de carte, en fait. Hein, où on passe une porte, on passe un... Il y a vraiment un grand passage là qui se fait, autant du côté féminin que du côté masculin. On a de nouveau là la corne d'abondance qui est sortie du côté du masculin. Donc en gros, peut-être là ce qu'on explique au masculin, à l'énergie masculine, c'est que bon bah c'est pas parce que tu te déconnectes pendant une semaine de la matière, de ta réussite professionnelle, etc. ou sociale, que tu vas avoir des misères, des contraintes ou des problèmes derrière. Au contraire, parce qu'on a de nouveau la corne d'abondance qui est sortie. Donc ce qui veut dire que vous avez tous les deux en fait, le féminin et le masculin, l'abondance. Alors, sachant que si du côté du féminin, on a beaucoup d'hostilité par rapport à votre réussite, qui peut être votre mission de vie, bien évidemment, quelque chose qui gêne l'ombre, qui gêne les énergies sombres, ou des personnes qui vous entourent, plus vous portez ça en vous, plus c'est pareil, votre masculin, il va avoir du mal, et puis surtout, lui, il va falloir qu'il équilibre aussi, qu'il fasse la balance. C'est-à-dire que si vous avez de grosses contraintes financières, votre masculin, pour vous équilibrer tous les deux, il est obligé en fait d'être dans ce paraître, donc d'être à fond dans son travail, dans ça. Voilà, il est obligé parce que l'autre a trop de blocages. Hein, donc c'est important là que vous gériez vos problèmes financiers, en tout cas ce qui vient de l'extérieur, hein, ce qui n'est pas dû à vous. Donc karma transgénérationnel, personnes autour de vous qui peuvent bloquer, pour que votre masculin puisse lâcher un petit peu ça et aller se connecter vraiment à ses sentiments, à ses émotions. Dernière carte, on a la carte des possibilités adjacentes. Donc là, ce qui indique que on avait déjà une carte de décision. Donc le masculin prend une décision, et là on lui dit qu'en fait, il y a plein de portes qui sont ouvertes. J'irais même que, si je regarde la carte, elles sont... Allez, on a 2 portes qui sont fermées. Sur 5 ou 6, là, on a 2 portes qui sont fermées. Donc en fait, peut-être que sa première idée ne sera pas la bonne, peut-être que la deuxième ne sera pas la bonne. Donc là, on est plutôt sur le côté sentimental. Le côté émotionnel, ça peut être le fait justement de revenir, le fait de faire un pas vers vous, vers le féminin. Et pour l'instant, il ne sait pas trop comment faire. Donc déjà, il faut qu'il clôture là cette blessure qui peut être la blessure de séparation, de trahison,
de tromperie. On avait la tromperie sur le féminin, donc le masculin peut être connecté à ça, justement, hein, à la tromperie. Et en fait, on lui dit là au masculin, justement, qu'il a plein de possibilités, il y a plein d'ouvertures qui vont se faire. Donc il a l'abondance qui est là, qui est présente. Financière, certes, mais là, c'est peut-être plus pour le masculin une abondance sentimentale, émotionnelle, de joie, de bonheur, de vibrations hautes, en fait, hein. Et on lui dit qu'il y a plein de portes qui vont pouvoir s'ouvrir devant lui. Donc on va aller voir tout de suite sur le lien, parce que je pense qu'on va avoir la suite, justement, de l'histoire de cette semaine, avec les cartes qui vont sortir sur le lien entre vous deux. Alors, les énergies pour le féminin et le masculin, pour le lien qui les relie, qui les unit. Pour la semaine du 10 au 15. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Non. Wow. L'ange de l'amour. Donc on a bien un masculin, en effet, là, les possibilités adjacentes. Hein. Le masculin a besoin de travailler les sentiments cette semaine, donc vous avez vraiment besoin, en tout cas le féminin a besoin de travailler la matière. Et là, on a l'ange de l'amour, donc le masculin avance bien dans l'amour vers le féminin. Hein. Là, c'est très clair, c'est très net avec cette carte. Et en plus, c'est aidé, c'est poussé, c'est guidé cette semaine. Alors, allons voir. Première carte, on a la carte de l'homme réfléchi. Donc, on a bien un masculin qui s'interroge, qui se demande justement par quelle porte il va pouvoir passer pour venir jusqu'à vous. Donc, comme je vous le disais, c'est ce qui est sorti pour lui, pour le masculin, pour l'énergie masculine. C'est que, bah voilà, il y a peut-être une porte qui va être fermée, c'est-à-dire qu'il va tenter quelque chose qui ne va pas fonctionner, il va tenter autre chose qui ne va peut-être pas fonctionner, mais en fait, à côté, il y a encore d'autres portes, et là, ce sont des portes qui vont être ouvertes. Et en fait, au final, il a beaucoup plus de portes qui sont ouvertes que de portes fermées. Mais pour l'instant, il a encore peut-être un petit besoin de réfléchir. C'est sur la semaine, hein, donc c'est peut-être un peu plus sur la fin de semaine, là, il réfléchit, il voyage dans son intériorité, il se pose des questions, le masculin. Comment faire? On a là, de nouveau là, les panneaux directionnels. Hein, quelle direction je prends? Où est-ce que je vais? Et on va vers la communication. On a le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Donc on est sur la communication. Finalement, pourquoi chercher 10 milliards de solutions, hein, alors que la solution, c'est finalement l'authenticité, c'est la communication. Donc ça peut être sur cette fin de semaine, voire même peut-être semaine prochaine, mais je vous ferai un tirage pour la semaine prochaine, on verra ce qui se passe. Mais là, on a une notion quand même de je communique dans l'authenticité, et notamment je communique aussi par rapport à ma blessure, par rapport à ce que je ressens, par rapport... Je n'en peux plus en fait, on est sur des énergies, autant peut-être là, ça vous concerne tous les deux, hein, c'est pas que votre jumeau, c'est bien vous deux, c'est tellement lourd en fait à porter, peut-être le manque, peut-être la distance, la séparation, cette notion aussi de nuit noire, hein, qu'on a sur la pleine lune, là, qui ressort et qui est à travailler, ces vieilles énergies. Et là, en fait, tout est là aussi pour vous permettre finalement d'être bien connecté à ça et vous emmener, en fait, aussi bien l'un que l'autre vers de la communication. Et on vous annonce ensuite la famille heureuse. C'est-à-dire que il y a de la communication, il y a un cœur qui est brisé, mais en fait, on communique justement par rapport à ça. Ça peut être le manque, hein, ça peut être vraiment cette séparation, la souffrance, l'amour tout simplement, parce qu'on a l'ange de l'amour. Donc c'est simplement exprimer à l'autre que, bah oui, il y a de l'amour, oui, je l'aime, je t'aime, etc. Ça peut être d'exprimer ça pleinement, clairement, pour finalement, famille heureuse, on est plus dans le bonheur, on est dans peut-être une union, un début de réunion, peu importe, là, des retrouvailles aussi qui peuvent se faire après à votre rythme, parce qu'on est juste ensuite, on a la carte du premier chakra avec l'archange Michael, l'archange des flammes jumelles, qui vous accompagne, qui vous guide, et là, qui est dans la matière, donc il y a bien des choses qui se précisent très clairement, très nettement, pour beaucoup, là, dans la matière. Donc pour certains, il y a déjà des choses qui se sont produites, là, sur ce début de semaine, je vous l'ai dit en début de vidéo, je crois, j'ai reçu de nombreux messages.
avec des jumeaux, des jumelles qui sont de retour, etc. Des choses qui sont déjà exprimées là sur ce début de semaine. Pour d'autres, ça peut être un peu plus tard, notamment si vous êtes dans des schémas, comme je vous l'ai dit, ce qui est sorti dans le tirage, c'est-à-dire les contraintes, les hostilités, etc. Donc ça peut se faire un peu plus tard sur la semaine ou plus tard dans le mois aussi, en fonction de votre avancée dans le parcours. Mais en tout cas, là, on est quand même sur une communication qui est très nette, qui est dans la matière, qui est très claire. Une communication qui est liée au sentiment, qui est liée au manque, qui est liée à l'amour, et qui est accompagnée en plus par l'archange Michael. Et là, on a un féminin, on a une femme qui apprécie, qui observe, qui accueille en fait. Donc on a un masculin qui est poussé à avancer, un féminin qui est dans l'accueil. Donc vous êtes normalement cette semaine féminine dans l'ouverture. C'est-à-dire que vous avez les bras ouverts, vous accueillez votre jumeau. C'est-à-dire que vous, cette semaine, c'est pas tellement l'amour que vous travaillez. Cette semaine, c'est la matière. Votre masculin travaille, lui, l'amour cette semaine. Et pour lui permettre, justement, d'avancer vers vous. Donc, bien évidemment, pour tous, ça ne va pas se produire forcément cette semaine. Mais dites-vous que tout ce qui va se passer cette semaine dans l'énergie va vous permettre justement d'avancer et permettra justement à l'avenir que ça puisse se produire pour certains ou certaines. On avance toujours par cycle. Donc il y a plusieurs groupes, en gros, de flammes jumelles, en fonction des retrouvailles, à quel moment se sont passées les retrouvailles, et chacune avance à son rythme. Donc après, si vous ratez le coche là cette semaine, alors que les énergies poussent, c'est pas très grave, ces énergies-là, elles vont se représenter, elles sont cycliques ces énergies, et on est aidé, on est guidé, on est fortement aidé par la source, par l'univers, par vos guides, par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Ils sont tous là, ils sont très 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 présents. Les êtres célestes aussi sont très présents autour de vous. Donc pour ceux qui ont déjà leur mémoire galactique, vous pouvez le sentir, vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, c'est pas moi qui vous l'apprends, vous savez qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Ils vous accompagnent, ils sont vraiment là pour vous guider, ils sont vraiment là pour vous aider. Et là, en ce moment, ils sont tous là. Vraiment, ils nous poussent parce que c'est important. C'est important pour vous, bien évidemment. C'est important aussi pour la planète, c'est important pour l'humanité. Il se passe beaucoup de choses actuellement dans le monde, notamment, là, le coronavirus actuellement. Et tout ça, c'est pas pour rien si ça se produit. Tout ça, c'est aussi pour nous pousser à avancer, pour vous pousser à être dans la foi, pour vous pousser à rayonner. Et là, il est important que l'amour rayonne de plus en plus. Donc soit ça se produit dans l'énergie, mais vous inquiétez pas, si ça se passe pas cette semaine, ça va se passer sur un prochain cycle, dans lequel vraiment là les guides pousseront aussi de nouveau à ce que ça s'ancre dans la matière. Donc ne paniquez pas, s'il n'y a rien qui se produit là, déjà prenez en compte ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ce travail par rapport au financier, par rapport éventuellement à la mission, par rapport à l'hostilité, à la tromperie, la jalousie, tout ça c'est à nettoyer, c'est à travailler, et ça va permettre de déverrouiller plein de choses en plus du côté de votre jumeau. Donc c'est plutôt une belle énergie là pour cette semaine. Je vais essayer de vous tirer une ou deux cartes conseils en espérant que la batterie tienne. Alors, carte conseil pour cette semaine. Et ben on en a deux. Alors, elles sont pour le féminin et le masculin. C'est pour vous deux. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer, vous allez réussir. Là, je vous disais qu'ils étaient avec nous, tous, ils vous accompagnent. Voilà, là on vous dit le courage est de mise maintenant, parce qu'en effet, que si vous êtes en train de gérer des problèmes financiers, une avancée, votre mission, peu importe, en effet, il va falloir du courage, il faut affronter en fait tout ça. La peur de la perte financière aussi, si vous êtes en plein changement de vie là actuellement. Tout ça, il faut l'affronter, mais dites-vous qu'ils sont à vos côtés là-haut, ils vous aident. Et ne cédez pas à votre peur, ne la laissez pas vous envahir. Essayez plutôt de faire vibrer votre chakra du cœur, soyez dans la foi, soyez dans la confiance en vos capacités, en ce que vous pouvez faire, croyez en vous. C'est très important, croyez en vous. Deuxième carte. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Plutôt une belle carte, et surtout qu'on est là dans des énergies d'ouverture du chakra de la gorge liées au sentiment, donc liées à l'expression profonde justement de cet amour. Donc vraiment la dimension sacrée du lien là.
Donc voilà, donc c'est plutôt des très belles énergies, mais par contre attention, ça secoue cette semaine, parce qu'on a la pleine lune, parce qu'il y a cette notion de nuit noire, de vieilles énergies, voilà, il y a pas mal de choses, ça secoue. Tenez bon, vous inquiétez pas, votre jumeau, votre jumelle est en vous, il est là, elle est là, et puis là-haut il vous accompagne aussi, soyez dans la confiance, soyez dans la foi, croyez en vous, c'est vraiment très 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 important cette semaine, et puis surtout soyez dans l'action, au moins déjà pour vous-même, hein, voire même dans le lien éventuellement, si vous le ressentez, soyez dans l'action. C'est vraiment très important. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle pleine lune si vous voyez cette vidéo ce soir, et puis sinon je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.